Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du pouvoir incroyable, du pouvoir énorme des petites actions, des petites habitudes du quotidien. Parce que on me demande souvent, mes clients ou bien des gens sur Instagram, on me demande souvent des techniques pour down-réguler, pour, euh, pour ramener le système nerveux au calme, en gros. Pour se calmer quand on est dans une situation qui est hors de contrôle ou quand on a tellement de stress qu'on se sent complètement surmené. Euh, Est-ce qu'il y a des outils, des exercices qu'on peut faire pour se calmer, pour revenir à un état serein? Et la réponse est oui, bien sûr, il y en a plein. Le yoga a plein d'outils comme ça, des exercices de respiration qui permettent justement d'agir directement sur le système nerveux et de pouvoir se calmer et retrouver une humeur un peu plus sereine. Mais moi, ce que je trouve à chaque fois, je suis un peu embêtée parce que ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est de jamais en arriver là, en fait. De faire en sorte que ces petites actions au quotidien, de faire un tout petit peu, mais souvent, tout le temps, régulièrement, ça permet de ne jamais arriver à ce moment où on se sent, où on n'en peut plus de la vie, en fait. Ou en tout cas, peut-être pas de ne jamais y arriver, parce qu'on n'est pas non plus des moines, mais le moins souvent possible, voilà, d'être, d'avoir une attitude beaucoup plus sereine en général vis-à-vis de la vie et au quotidien, quoi, en gros. Donc pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un exercice de respiration qu'on peut faire régulièrement pour se calmer. Pourquoi ne pas plutôt faire en sorte qu'on n'en arrive jamais là? Et c'est pour ça qu'avec mes clients, je travaille souvent sur les habitudes au quotidien, sur comment faire en sorte que tous les jours, ou presque tous les jours, on fasse quelque chose qui nous nourrisse le système nerveux et qui nous permette ensuite d'affronter le monde avec un état d'esprit un peu plus serein. Donc souvent, ça va être effectivement avec des exercices de pleine conscience, je dirais. Donc ça peut être du yoga, ça peut être la pratique du yoga ou de la méditation, des exercices de respiration, mais ça peut être aussi le fait de sortir et de marcher pendant une demi-heure par jour ou de faire du crochet si c'est ce qui vous plaît, de jouer avec vos enfants ou vos animaux de compagnie ou bien de faire du jardinage, simplement de s'assurer d'avoir ces petites actions qui nous font du bien au quotidien. Et je trouve ça super triste en fait de devoir en être arrivé là parce que on est tellement sollicité de toutes parts au quotidien. On a tellement de choses à faire sur notre to-do list, on doit toujours courir à droite, à gauche, et on a des demandes qui nous viennent de tous les sens. Et du coup, on en vient à complètement s'oublier de soi-même et à ne pas avoir ce temps-là, à devoir presque, enfin, même pas presque, à devoir carrément le mettre dans son calendrier que, par exemple pour moi, de 7h à 8h le matin, c'est du temps pour toi. Voilà, c'est du temps que moi je dois me bloquer dans mon calendrier et que souvent d'ailleurs je suis tentée de négocier avec moi-même parce que oui, mais j'ai du travail, parce que oui, mais je devrais plutôt faire ça. Et je me dois moi-même me faire violence pour me dire non, ce temps-là, il est protégé. Il est pour faire en sorte que ensuite, quand à 8h des brouettes, je commence à travailler, je me sens nourrie. Voilà, je me sens régénérée, racénérée, et tous ces autres mots en et. Et ce qui fait que je peux donner le meilleur de moi-même à mes clients, je peux donner le meilleur de moi-même dans ma relation, je peux donner le meilleur de moi-même à mes animaux en général, enfin bon, bref. Et c'est du temps que si on ne se protège pas soi-même, il est vite pris par d'autres personnes, par d'autres requêtes, par d'autres obligations. Et, euh, et je pense que c'est super important de faire en sorte que ce temps-là soit pris,
que ce soit, enfin, pour moi c'est 1 heure parce que j'ai cet extrême privilège de ne pas avoir d'enfants et de pouvoir bouger, ajuster mon emploi du temps un peu comme je le veux. Mais si ça veut dire que pour vous c'est 10 minutes, ou si ça veut dire que pour vous ça vous arrange plus que ce soit sur l'heure de midi ou le soir, pourquoi pas? L'idée c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne pour vous, ce qui a du sens dans votre vie, mais que ce temps-là soit pris, que ces petites actions au quotidien soient prises pour que vous n'ayez pas du coup à vous sentir complètement surmené et à avoir besoin de cet exercice de respiration pour amener votre système nerveux à l'équilibre. Voilà. Donc, c'est votre exercice aujourd'hui, vos devoirs. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui même, là, tout de suite, maintenant, après avoir écouté ce podcast, pour vous nourrir, pour vous faire du bien, pour faire du bien à votre système nerveux, une activité qui est rien que pour vous et dans laquelle vous pouvez vous plonger à 100% et dont vous vous en sortirez plus nourri. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Maintenant, je sais que c'est pas évident de savoir parfois, justement, quelle est cette activité qui me conviendrait, comment est-ce que je pourrais la placer dans mon emploi du temps, comment est-ce que je pourrais avoir la discipline de la conserver tous les jours. Et c'est exactement ce genre de choses avec lesquelles j'aide mes clients, avec lesquelles j'aide mes clients. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter via mon website, via mon site internet, j'en perds mon français, ou les réseaux sociaux. Je suis toujours ravie de vous aider, même si on ne travaille pas ensemble. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai de la manière que je peux. Je ne sais plus parler français, donc vaut mieux que j'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très bientôt.